Bonjour chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour parler ensemble des énergies du mois de janvier 2024. Mais avant tout, je voulais vous souhaiter une très très belle année 2024. J'espère qu'elle sera vraiment porteuse de joie, de chance, de beaux échanges, de belles communications. Enfin vous voyez, tout ce qu'on peut se souhaiter. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir la playlist de l'âme qui vous parle de votre monde intérieur, ce qui n'est pas rien puisque on parle souvent de nos petites turpitudes quotidiennes qui concernent la personne, mais quand il s'agit de parler de nos mécaniques intérieures et puis notre connexion à cette âme aussi qu'on connaît très peu finalement, c'est toujours important quand même d'évoquer cela et puis on le fait pas souvent alors voilà, je voulais vous sensibiliser à ce tirage qui est vraiment intéressant sur un plan intérieur. Voilà mes amis vierges, que vous soyez vierge ou ascendant vierge, on va voir maintenant la coupe. Qu'est-ce qui se dessine pour ce mois de janvier? Et quand nous aurons terminé les tirages de janvier, eh bien nous irons voir pour l'année 2024, qu'est-ce que cela augure, mais évidemment dans la première partie de l'année, puisque on peut pas voir suffisamment loin jusqu'en décembre 2024. Vous voyez, on voit pas tellement l'intérêt. Hein. Alors allons-y. Retraite à gauche et on nous parle de connaissance à droite. Retraite et connaissance. On nous dit ici qu'il est temps pour vous quand même d'apprécier les moments de relaxation, les moments où vous pensez que vous n'avez pas besoin de vous reposer. Or, il n'en est rien. Sachez que vous avez de toute façon toujours besoin de vous reposer, même si ça ne paraît pas. Et on vous parle de connaissance. Alors la connaissance, il faut bien faire la différence entre connaissance et savoir. Le savoir reste mental. Le savoir va rester dans une interprétation mentale de ce qu'on croit comprendre. Ça, c'est une chose. On engrange du savoir. Mais là, on vous dit qu'il faut aller vers la connaissance, la naissance de soi avec un petit truc en plus qui est ici par la syllabe, qu'on voit ici par la syllabe co, avec le mot naissance. Vous voyez bien que on vous dit que l'ouverture d'esprit, elle est bien plus grande que celle que vous croyez. C'est pas uniquement le contenu des livres, c'est comment moi je vais on appelle ça métaboliser, c'est-à-dire comprendre de l'intérieur, comprendre avec ce que je suis. Il faut que ça filtre par votre personne. Vous voyez, ça va très loin. Donc ne vous contentez pas de lire pour lire, mais essayez de sentir que derrière chaque texte, derrière chaque vidéo que vous allez voir, derrière chaque élément de connaissance, il y a peut-être une raison cachée, un secret caché, quelque chose qui va vous apporter. C'est ce qu'on vous dit pour le mois de janvier. Il peut y avoir des belles surprises d'autoconnaissance, justement. Et c'est souvent à travers les autres que ça se passe. Donc, voilà. Alors, impermanence, évasion. Vous êtes peut-être un peu trop accroché à des concepts, à des personnes, à une façon de voir la vie qui vous correspondait, mais qui maintenant n'a plus lieu d'être. C'est pour ça aussi qu'on vous dit peut-être que cette prise de conscience, ce moment de vous retrouver vous, si vous voulez, pour mieux vous comprendre, c'est pas innocent. C'est comme si vous aviez manqué de souplesse. Moi, je crois que c'est relié au cycle de votre vie, oui, bien sûr. Mais justement, si vous regardez votre vie en arrière, que vous soyez vierge ou ascendant vierge, il y a peut-être eu des moments où vous êtes trop raidi sur vos positions, sur vos conceptions à vous, si vous voulez, vos opinions. On vous parle d'évasion, on vous dit que peut-être, en effet, en dehors de la connaissance, il y a aussi le fait que quand on grandit, quand on veut améliorer encore plus ce qu'on connaît, excusez-moi, il faut oser quitter la routine. Ce qui va assez bien avec l'impermanence, parce que qu'est-ce que c'est que la routine si ce n'est des habitudes régulières desquelles on n'arrive pas à se sortir, qu'on est tout le temps là-dedans, vous voyez. Donc on est un peu trop routinier. Ici, on vous dit qu'il faut aller vers des notions
de futur, mais où on se laisse rêver, où on se laisse vraiment le besoin de rêver. Voilà, excusez-moi, j'ai dû ouvrir ma fenêtre pour que le chat puisse aller faire un petit tour, comme il le fait régulièrement. Mais lui aussi, il a besoin d'évasion, vous voyez, pour le coup. C'est amusant. Vous avez ici la notion de karma, de champ des possibles. La notion de karma est reliée à vos répétitions. Alors, ça me fait penser aussi à ce qu'on vient de dire sur l'impermanence. Encore une fois, il faut cesser tout ce qui est, je vais pas dire routine, parce que routine, au contraire, il y a des bonnes routines aussi, hein, il y a des bonnes habitudes. Mais ici, il y a des façons de fonctionner qui ne sont plus d'actualité. Et on vous le dit, ouvre-toi au champ des possibles. On vous parle d'évasion, on parle de connaissance, on vous parle de champ des possibles. Ça fait quand même beaucoup, hein, je trouve. Et en plus, regardez ce qu'on voit à la fin de la coupe. On voit l'envol, ni plus ni moins, quoi. C'est énorme. Donc, en fait, c'est vous qui vous bloquez tout seul, hein. Je pense que dans votre vie, vous avez bloqué pas mal de choses, en fait. C'est ça qu'on me dit. Alors, allez voir le complément peut-être pour comprendre mieux tout ça, à travers ce que j'ai posté sur l'hiver 2023, donc dans lequel on vient de rentrer, même si on est déjà en 2024, mais l'hiver va durer jusqu'en mars 2024, hein. Donc, allez voir les saisons de l'âme 2024 pour la Vierge, parce que vous pourriez être intéressé peut-être par ce qui est dit, hein, justement sur ce potentiel que vous avez devant vous maintenant de changer votre vie. Est-ce que vous avez envie de la changer, votre vie? Est-ce qu'au fond, cette routine vous convient? Pourtant, vous voyez, on vous dit quand même qu'il faudra oser. Il faudra, ce mois de janvier, oser. Alors, reprendre le sport si ça n'est pas fait. Pourquoi pas? Parce que vous savez, le sport, c'est aussi le moyen qu'on a de dépasser certaines choses, hein. On s'oblige à plus d'efforts. Si vous avez l'habitude de faire le tour de peut-être maison, faites-en 2 fois le tour au lieu de le faire qu'une fois le tour, vous voyez. C'est vraiment à vous de vous mettre des challenges. Ici aussi, on vous dit la même chose que tout à l'heure. Renouez avec vos rêves, essayez de rêver, essayez de vous obliger à sortir de tout ce qui vous enferme, en gros, hein. Prenez l'air, quoi, grosso modo. Vous ne prenez peut-être pas assez l'air. Alors, c'est important de le dire ici, et on verra pourquoi c'était important, peut-être dans les maisons astrologiques. Regardons si on a d'autres outils, d'autres choses à comprendre là-dedans. Alors, mes amis vierges ou ascendant vierge pour janvier 2024, et 6 ici. Merci beaucoup de partager ces vidéos, parce que c'est grâce à vos partages, évidemment, que je suis connue, hein, c'est grâce à vous. Et grâce à vos commentaires aussi, parce que les personnes qui viennent sur la chaîne ne se contentent pas de regarder les vidéos, mais vont aussi aller voir vos commentaires. Ça permet d'échanger déjà un petit peu, puis de comprendre, de faire comprendre aux autres qu'on n'est pas tout seul. Voilà, on n'est pas tout seul à vivre ces mêmes problématiques. Vous voyez. Alors pour ce mois de janvier, vous avez le soleil dans votre point fort. Ça me reparle de santé, ça me reparle de sport, ça me reparle de faire attention à soi, et ça me parle aussi de s'aérer. Vous voyez, vous avez la retraite à gauche comme un moment aussi de ressourcement. Quand on symboliquement être en retraite, c'est enfin s'occuper de soi. Normalement, ça devrait être comme ça, c'est pas toujours le cas. Mais sur un plan symbolique, avoir la carte de la retraite à gauche, c'est vraiment, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre activité, que vous soyez en activité ou pas, vous avez en ce moment une énergie qui est là à vous implorer, hein, quelque part, de vous remettre en forme. Ça, c'est important. Le soleil, c'est vraiment ça. Donc, ne laissez pas les choses au hasard. Drainez votre organisme. Nettoyez-vous avec du charbon. Vous savez qu'il y a plein de choses maintenant, aujourd'hui, qu'on peut faire pour nettoyer le corps, pour le préparer, hein, aussi.
La roue de la fortune en maison 10, alors elle est exactement à sa place, puisque vous le savez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein. Le 10, c'est la 10e maison, et elle signifie quoi? Elle signifie votre engagement dans cette période, dans l'engagement social. Alors ici, on nous parle de relations, ça va, ça vient, ça bouge. Il y a des gens qui vous agacent, il y a des gens qui vous inspirent. On sent qu'il y a du mouvement dans vos relations sociales, et il peut y avoir aussi d'ailleurs de nouveaux arrivants, c'est pas impossible. Soyez en alerte par rapport à ça. Je sais pas pourquoi, je pense à un Verseau ou un Poisson, une personne qui pourrait éventuellement se manifester à vous, avec peut-être à la clé quelque chose qui vous intéresse ou qui vous inspire peut-être justement. Hein. Mais c'est une carte de mouvement, donc une carte tout peut arriver. On a vu tout à l'heure, tout est possible, c'est un peu ça finalement. Hein. Votre point faible, c'est l'agacement, c'est ce que vous manifestez souvent, c'est-à-dire votre agacement à toujours être, on va dire insatisfait, non? Il y a quelque chose qui vous insatisfait profondément. Et ça peut être relationnel, ça peut être parce que les autres vous agacent dans le sens où vous avez l'impression qu'ils réussissent mieux que vous, ou qu'ils savent mieux que vous, ou qu'ils semblent dire qu'ils savent mieux que vous. Il y a un truc qui vous agace. C'est pas une forme de jalousie, si vous voulez, c'est une forme de, comment on peut appeler ça? Un regard tourné sur les autres, mais qui ne sert pas à grand chose à part vous agacer, quoi. Voyez. Donc, surveillez cette chose parce que c'est un peu comme une perte de temps, une perte d'énergie. Vous avez un beau soleil qui vous renforce l'énergie, donc n'ayez pas des choses qui vous donnent de la déperdition d'énergie quand même. Vous voyez, vous avez la force sur la maison 6, on a parlé de la santé, c'est très 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 bien. Parce que la force, justement, comme son nom l'indique, c'est pas pour les faibles, on le comprend bien. C'est pas pour ceux qui se lèvent le matin en disant « Oh là là, j'ai mal partout », vous voyez. Non, ça c'est pas votre truc. En tout cas, en janvier, c'est pas du tout ce que vous allez manifester au niveau de votre santé. Et même au niveau organisationnel, on a l'impression que ça va, quoi. Ça va, vous êtes très, 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 très motivé pour en venir à bout de certaines choses qui vous agacent en ce moment. Alors on parle du quotidien, on parle de la maison bien sûr, mais aussi de vos habitudes, encore une fois. Vous n'avez pas forcément envie que les choses continuent ainsi sans que ça ait du sens. Vous voyez, avec la force, vous voulez donner du sens à vos combats. Hein, c'est un petit peu ça. La relation aux autres, avec la justice. Alors, il peut y avoir des petits conflits ou des petites choses qui vous agacent en ce moment sur le plan administratif, je sais pas, des notaires, des avocats, des choses comme ça qui ont besoin que vous donniez des signaux, hein, des signaux d'alerte par exemple, et on vous sent préoccupé autour de quelques petits casse-têtes, que ce soit une facture en retard ou un conflit ou comment on appelle ça? Je cherche le mot. Voilà, quand on n'est pas d'accord, un litige, voilà, avec quelqu'un, la justice va intervenir peut-être pour régler cela. À un certain niveau, ça peut être ça. Hein. Évidemment, à d'autres niveaux, il y a aussi chez vous un côté exigeant dans la relation à l'autre. Vous n'avez plus envie qu'on vous fustige, qu'on vous critique, quoi. Vous voyez, vous savez très bien pourquoi vous faites les choses. Si les gens ne vous comprennent pas autour de vous, c'est pas votre problème, c'est leur problème à eux, après tout, hein. Et ça, vous l'avez tout à fait compris, donc vous ne vous laissez pas faire, en fait, en gros. Déjà, avec la force en maison 6, hein, vous ne vous laissez pas faire de toute façon. Hein. Et là, vous avez complètement raison, évidemment. La maison 5, la maison des amours. Vous allez avoir un choix à faire au niveau affectif avec une personne, avec un ami, une amie, avec un amoureux éventuellement, hein, votre mari, ou voilà, tout ce qui concerne un peu les choses affectives, en tout cas, un enfant, pourquoi pas. Il y a des choix. On va vous demander de vous ranger d'un côté. On va vous dire, attends, tu te mets du mon côté ou du sien? Ça va pas, ça, hein. Ça va être compliqué pour vous parce que vous ne voulez pas, justement, faire ce choix. C'est un peu compliqué. Pourtant, il va falloir en faire un
non pas dans votre cœur par rapport à la personne, peut-être que oui, hein, peut-être qu'il y a ça aussi, hein, s'il y a deux soupirants et que vous êtes une personne qui avait actuellement deux personnes en mire, dans votre ligne de mire, sur le plan amoureux, évidemment, il va falloir faire un choix et c'est peut-être ce qu'on va vous demander aussi. Mais à un autre niveau, il peut s'agir aussi de prendre des responsabilités, prendre des dispositions. Si tu m'aimes, il faut que tu fasses ça. Vous voyez, je schématise un peu, hein, mais on peut vous demander des choses comme ça, des choses qui concernent votre place vis-à-vis de l'amour avec la personne, parce que voilà, c'est la carte du choix de toute façon. Hein. La maison 11, c'est la maison des projets. D'accord? Et donc, on a le jugement qui nous parle de renouveau, qui nous parle de faire table rase de l'ancien. Alors, est-ce que c'est pas tout simplement changer de meuble? Vous voyez, j'extrapole un peu, mais à l'extrême, ça pourrait être ça. J'en ai marre de ma salle de bain, les meubles sont moches, il faut vraiment que j'enlève cette commode, ça sert plus à rien, je vais mettre un truc plus moderne, vous voyez? Bon. Il y a une envie de renouveau à l'intérieur des projets que vous allez mettre en route. Il y a un besoin de tourner la page aussi, je pense. Et puis aussi, ça nous dit que s'il y avait un projet qui s'est mis en place au mois d'octobre, par exemple, dernier, eh bien, on va lui dire stop à ce projet. On va lui dire, bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché, bon, next. On va passer à autre chose. Le foyer, c'est la carte du pape. Un pape est toujours conciliant, il est toujours arrangeur, hein, il va toujours essayer de faire les choses pour arranger, bien sûr. Donc, il se peut que vous vous retrouviez dans la situation, dans la posture de celui qui fait l'arbitre un peu par rapport à un conflit aussi dans la famille. C'est possible. Je dis famille, je veux dire foyer, hein, plutôt. Si vous êtes avec voilà, une petite famille nombreuse, où il y a beaucoup de tiraillements, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements. Si ce n'est pas le cas, évidemment, si ce n'est pas une famille aussi nombreuse, c'est tout simplement que vous voulez absolument mener votre barque comme vous, bon vous semble à vous, dans ce foyer, administrer les choses comme vous voulez vous n'avez pas envie qu'on vienne vous vous dire quoi qu'est-ce, quoi, hein, vraiment c'est ça. Et avec la roue de la fortune, on ose, hein, on a parlé tout à l'heure de l'envol, d'oser, vous voyez, c'est peut-être là que ça va se passer au niveau du foyer et au niveau de ce que vous ne voulez plus retenir, ce que vous voulez maintenant faire enfin et que vous n'osiez pas faire avant. Je vois aussi l'appui d'une personne plus âgée que vous dans votre foyer, alors si vous avez une tante, quelqu'un qui revient, quelqu'un de plus âgé. Hein. L'étoile, elle nous parle de la maison 3, votre communication, mes amis, ce qui est plutôt assez positif pour vos communications, votre relation de discussion avec les autres. Vous n'êtes pas toujours comprise, mais là, ça va être plus facile. Oh, c'est marrant, je l'ai vue aussi, celle-ci. À chaque fois que je dis que je la vois, c'est toujours elle qui sort. C'est drôle, ça fait deux fois cette semaine. Mais, ouais. Il y a quand même chez vous un manque de foi, je pense. Et c'est comme si vous disiez, bon, je vais le lui dire, hein, il faut que j'ose lui dire. Puis après, vous dites, non, là, j'oserais pas. Vous voyez, j'ose pas. On vous a parlé tout à l'heure de oser. Avec le petit oiseau qui s'envole, rappelez-vous, l'envol, c'est vraiment aller vers une prise de risque, hein, quelque part. Hein. Ce petit chat, il n'a pas d'ailes. Il pense qu'il en a, mais ce sont des ailes en plastique. Et il pense qu'il va voler avec, du coup, il va voler avec, parce qu'il le croit. Hein. Donc, cette foi, elle est importante. Elle est importante parce que sinon, vous ne vous lancerez pas. Attendez-vous peut-être à être un petit peu, hein, c'est pas certain, mais déçu par certains de vos amis qui vous manifestent peut-être des états d'être un petit peu, vous voyez, un peu comme ça, je sens un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup on y va, un coup on n'y va pas, enfin bon, mais ce qui compte pour vous, c'est que vous reteniez bien que votre foi est importante là-dedans. Et votre communication n'en sera que plus forte, hein. Dans la carte de l'argent, du matériel, on a deux cartes assez importantes quand même. Ce sont des cartes lourdes, j'appelle des cartes lentes.
comme si on ne pouvait pas régler les choses financières maintenant. Vous voyez, avec la tempérance, on est obligé de ménager la chèvre le chou, on fait attention à ses dépenses, vous voyez, on essaye d'économiser. Bon, je ne sais pas si vous y parvenez, mais bon, avec l'ermite, quand même, il y a des possibilités pour que vous y arriviez à économiser un peu, à mettre à gauche, comme on dit, hein, je pense. Mais c'est pas sans mal, hein. Vous vous arrachez souvent les cheveux avec l'histoire de l'argent. La tempérance, ça permet ça donne envie d'équilibrer les choses, d'équilibrer le budget peut-être. Peut-être voir vos dépenses. S'il n'y a pas trop de dépenses dans ce budget, est-ce que c'est pas le moment de revoir votre fournisseur d'électricité, enfin, je sais pas, hein, s'il y a votre téléphone, vous voyez. Bon, il y a des préoccupations de ce genre-là. Au mois de janvier, c'est clair. On va regarder la carte de la planète. Quelle est la planète qui semble, qui va vous donner une... Alors attendez, il y en a deux qui sont sortis. Pourquoi on va les prendre, hein, parce que ça tombe pas souvent. Mercure, et Neptune. Alors Mercure et Neptune, on va pas les opposer, mais presque, hein, parce que d'un côté, on a le côté très sensible au niveau de votre monde intérieur, l'imagination, ça il faut pas toucher, c'est important. Mais Mercure, lui, il n'est pas copain avec Neptune tout le temps, vous voyez. Puis en plus, en ce moment, il recule. Mercure est en train de reculer parce que on a un recul de certaines planètes et notamment, je crois que c'est jusqu'en mars, hein, je suis pas sûre, mais Mercure est rétrograde, hein, ça veut dire qu'il donne pas de facilité aux humains pour comprendre ce qui se passe. Bon. Ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle. On ne comprend pas toujours ce qui se passe. Des fois, on n'accepte pas même intérieurement. Mais Neptune peut peut-être être un peu plus mature que Mercure. Du coup, vous avez chez vous ce côté double. Moi, ce que ça me dit, c'est que ça représente un peu votre état en ce moment, en janvier, de à la fois avoir cette maturité que vous avez et vous faites confiance quelquefois à vos instincts et à votre intuition, c'est vrai. Mais bien vite, il y a votre mental qui vient vous dire mais non, arrête, c'est pas possible, je t'ai dit, alors arrête, faut pas y aller. Bon. Vous voyez, il y a une espèce de petite bagarre entre votre foi, je dirais, et vos doutes. Mais ça, c'est très courant, très courant. C'est un peu ça, hein, ici, la foi et le doute, c'est tout à fait ce qui est imagé ici, quelque part. Mais c'est vrai que Mercure, en ce moment, il n'est pas copain avec nous parce qu'il est en train de rétrograder. Mercure qui rétrograde, c'est un peu ça, c'est un peu le bazar, parce que ça pétille tellement dans tous les sens qu'on ne sait plus trop quoi qu'est-ce. C'est pas évident. Mais c'est un petit brouillard qui est peut-être nécessaire à d'autres choses. Alors laissons faire et observons. Regardons avec le Gold Foil Tarot, la feuille d'or du tarot, s'il y a une petite aide. Ah, alors elle, je voulais la retourner, puis en même temps, il y en a eu deux, alors ça m'ennuie un peu. Celle-ci est tombée, je préfère prendre celle-ci. Ah, ça nous parle quand même ici de l'influence des traumas passés. Là, on reparle quand même de votre côté, comment je pourrais dire, votre foi, mais aussi comment vous avez rempli votre coupe, avec quoi vous avez rempli votre coupe. Ici, vous ne voyez pas la 4e coupe arriver, c'est un 4 de coupe. Four of Cups. C'est une carte qui nous dit ne reste pas sur des traumatismes passés. Voilà, passe à autre chose. Next, tourne la page. Et c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure qu'il fallait tourner la page à certains niveaux, bon, notamment sur des projets, parce que vous aviez des projets qui peuvent peut-être aujourd'hui ne plus correspondre à ce que vous avez besoin de vivre aujourd'hui, hein, tout simplement. Hein. Donc, ne vous accrochez pas à des traumatismes passés. Hein, la loi du karma, on l'a vu tout à l'heure, c'est important quand même de ne pas trop user la loi du karma. Hein, de passer à autre chose. Ce qui a été fait, s'il y a eu des conséquences, c'est fait. On a payé, c'est bon. Quand on a payé, on n'a plus à payer de nouveau. Hein, c'est ça le karma. Alors, vous voyez ce 17, bon sang, il revient encore dans votre monde intérieur. Ça, c'est votre posture intérieure de foi. Je vous le redis encore. Vous devez vraiment faire attention à votre Mercure, on va dire, si en plus vous êtes vierge. Donc la Vierge, elle est aussi gérée par Mercure. Vous savez, Mercure, c'est le maître de la Vierge, pas seulement, mais quand même. Et
il y a quand même ce côté mental agité dans la Vierge, comme dans le Gémeaux d'ailleurs un peu. Hein, peut-être moins dans la Vierge, mais quand même, il y a des moments ça peut être ça. Et puis il y a des fois c'est lourd, quoi. Hein. Donc on vous dit de travailler sur votre foi, de ne pas laisser cette foi s'ébranler, quoi. Et là vous avez le 20, et on a vu tout à l'heure le jugement, c'est-à-dire la capacité à vous réinventer quelque part. Hein, c'est pas transformation, c'est plutôt renaissance. Renaissance. Et vous avez vu, on a sorti tout à l'heure, rappelez-vous, la carte de la connaissance, qui va beaucoup plus loin simplement que comprendre les choses, c'est pas suffisant, il faut les intégrer, il faut les alchimiser, il faut les métaboliser, hein, c'est-à-dire vraiment les prendre, et c'est comme un estomac qui fait une digestion. S'il ne fait pas cette digestion, vous allez être malade. Il faut qu'il digère le truc. C'est ça en fait la connaissance. Comment je digère ce que j'ai compris, hein. Et ça, avec le vin, on comprend bien que c'est important. D'autant que c'est vous qui bloquez, je vous l'ai dit au début, vous bloquez parce que vous n'avez pas conscience combien vous êtes riche dans vos possibilités. C'est vous qui vous bloquez tout seul. Hein. C'est vous qui allez orienter votre futur selon la fréquence de vos pensées. Donc élevez vos pensées, élevez-vous un peu plus, quand même, n'ayez pas peur de vous élever. Osez, comme on voyait tout à l'heure cet envol, osez vous repenser. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis reprenez l'activité physique, parce que je pense quand même que ça va vous emmener vers des notions un petit peu plus d'espoir, hein, aussi, c'est important. Alors pour finir, on va demander à votre âme si elle n'a pas un petit message pour vous. Je ferme les yeux, sinon je vais être influencée par ces belles couleurs. Alors voilà pour vous, votre âme qui a un petit message à vous donner pour ce mois de janvier, pour que ce mois de janvier se passe bien. Ta place, se mettre à sa place, lâcher prise, observation, présence, une très belle carte. Vous voyez cette espèce de colonne qui est à l'intérieur d'elle, c'est quand on ne perd pas son énergie. Tout à l'heure je vous ai dit, vous avez quelquefois l'énergie qui est perdue, parce que vous vous perdez dans des considérations qui n'ont pas lieu d'être. Donc, gardez votre force, votre énergie, votre soleil. Pour ce mois de janvier, c'est essentiel. Restez centré. Vous voyez, c'est la couleur des chakras. Parce que les chakras traversent la colonne, on le voit ici. Et en fait, c'est ça qui vous donne cette force. Votre place, le lâcher prise, la présence, l'observation. Être à ta place. Observe ce que cela veut dire en toi. En toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Insatisfaction, je vous l'ai dit tout à l'heure. Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Allez, change le mot place maintenant par le mot présence. Donc, c'est la carte de la présence à toi-même et dans ton monde, celui que vous voulez vous fabriquer pour vous. Parce qu'il y a le monde extérieur, mais il y a aussi mon monde intérieur. Et ça, c'est très important, je vous l'ai dit, je crois, à plusieurs reprises dans cette petite étude. En tout cas, merci pour ce joli moment. C'était un très très beau tirage. On va se retrouver pour l'année 2024, parce que je n'ai pas encore commencé à les mettre en ligne, en tout cas pour les premiers mois, hein, jusqu'au 6e mois à peu près, pour première partie du 2024. Merci d'avoir partagé cette vidéo. Merci beaucoup beaucoup pour vos abonnements aussi. C'est ça qui nous rend la visibilité sur YouTube. Et puis n'oubliez pas d'ajouter la petite cloche quand vous vous abonnerez, parce que ça permet aussi de vous envoyer les notifications. Alors à très vite, portez-vous bien. À bientôt et bonne année.